Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale des énergies du week-end 10-11 avril 2021. Bon, quoi de neuf chez vous? J'espère que vous avez beau temps, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous. J'espère que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez cliqué sur la petite cloche pour recevoir, être informé des nouveautés. Si vous aimez ce que je fais, c'est important de soutenir mon contenu, ça me fait plaisir et puis ça m'aide à développer un peu la chaîne, hein, voilà. Merci pour vos messages, vos retours, ça me touche beaucoup. Merci à toutes les personnes que j'accompagne en guidance, en thème astral. C'est toujours un plaisir de rencontrer des belles personnes et j'ai vraiment de belles personnes, donc merci beaucoup. Allez, je me concentre en même temps pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez regardé votre vidéo horoscope du mois d'avril 2021 et également celle du sentimental. Regardez aussi celle de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter beaucoup d'informations. Et puis likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Je rappelle que c'est un tirage, ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à l'instant T et laissez le reste de côté. Vous êtes toujours le maître de votre vie, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, ok? Rien n'est figé dans la pierre, on peut toujours changer. Décidez autrement. Allez. Petit cheveu là, qui est pénible. Hop. 1, 2, 3, j'ai le jeu à l'envers, je crois. 4, 5, 6 et 7. Et ok. Et 5 de pentacle en dos de deck. Bon, alors, que je prenne ma petite sélénite, que je me concentre un petit peu. Bon. Et ben, pour certains, ça va bien dépoter ce week-end, ça va bien bouger. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup d'épées. On est à la fois dans les idées, le mental et l'envie de co-créer, d'aller au charbon. Donc, ce sont les énergies du week-end, mais ça peut se perdurer pendant la semaine d'après. Bon, bah clairement, il y en a qui sont dans les starting blocks, il y en a qui sont à fond. Il y en a qui sont dans des énergies de co-création, de feu, de passion, qui sont animés, qui ont envie que ça bouge, que ça pulse. Il y en a qui ont vraiment envie de réaliser leur projet, quoi. Et qui sont vraiment dans une optique de renouveau, qui ont des bonnes idées, même s'ils ne sont pas toujours sûrs. C'est un page, c'est la nouveauté, mais voilà, c'est pas toujours sûr, mais ils ont envie d'y aller, quoi. Ils se sentent prêts. Et ils savent qu'ils ont des bonnes idées. Et ils ont envie de les mettre en action, parce qu'ils n'ont plus envie d'attendre et de tergiverser pendant 10 ans. Et ils savent en plus, certains d'entre vous, vous savez en plus que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, pour réussir. Les 4 éléments sont réunis, vous avez acquis les compétences, les connaissances nécessaires. Maintenant, vous êtes le maître de votre vie et vous entamez quelque chose de nouveau. On a le 1, un nouveau départ. C'est vraiment... en plus, on a la nouvelle lune en bélier ce week-end. Il faut
pour certains d'entre vous, enfin pour tous même, en profiter pour poser vos intentions, vos vœux, vos souhaits, parce que la nouvelle lune en bélier, le bélier, c'est des énergies de feu, des énergies fortes, d'ambition, de construction, voilà, de s'imposer. Et il faut en profiter parce que les planètes sont directes et on peut manifester des trucs de fou. Donc vous avez le magicien, profitez-en. Faites vos vœux, posez vos intentions clairement. Hein. Faites vos demandes à l'univers, là, parce qu'on vous dit, vous êtes le magicien de votre vie, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Et ben, il y en a pour certains d'entre vous, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Ils vont se lancer et ils vont go, go, go. Hein. Là, c'est vraiment l'as de bâton, c'est vraiment le renouveau, le nouveau départ, mais c'est vous qui l'enclenchez. Vous allez vraiment co-créer des nouvelles choses, peut-être créer une entreprise, peut-être déménager, peut-être démarrer un nouveau hobby. Enfin voilà, si vous ne travaillez pas, ça peut être une toute nouvelle activité. Si vous êtes retraité, ça peut être une toute nouvelle activité qui vous anime, qui vous redonne un petit peu le goût, quoi, la passion. Vous vous ennuyiez peut-être avant, et puis maintenant, bah voilà, c'est bon, je me remets un peu en action. Pour ceux qui travaillent, c'est vraiment l'opportunité de redémarrer, de créer quelque chose de nouveau, à la sueur de son front, d'enclencher la seconde et de croire en soi, vraiment, c'est hyper fort, hyper puissant. Vous êtes vraiment porté, hein, et vous croyez en vous. Et vous savez que vous pouvez. Hein. Encore une fois, on a un roi, on a des cartes très 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 fortes. Hein. Il y en a certains d'entre vous, vraiment, ils ont confiance en eux, ça dépote, ça y est, hein, le temps de la réflexion, cogitation, tergiversation, le petit vélo qui n'arrête pas de tourner, c'est terminé. Hein. Là, ils sont capables de trancher, de se mettre en action, de prendre les bonnes décisions pour vraiment s'imposer et être un roi, quoi. Gérer leur empire, quoi. C'est hyper fort, hein. Je ressens vraiment pour certains des énergies hyper fortes, hein. Ils sont à fond de ballon. Hein. Mais le challenge, pour certains d'entre vous, c'est attention, en plus on l'a en dos de deck, hein, aussi le 5 de pentacle, attention avec un 9 d'épée. Si vous allez trop vite, trop fort, votre mental et votre corps vont vous dire, vont tirer la sonnette d'alarme. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à déléguer, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul, hein. Jamais. Vous n'êtes pas tout seul pour tout faire, hein, avec les cartes là que vous avez. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous savez que les possibilités sont là. Vous avez envie de le faire tout seul. Mais on vous dit, attention. Parce que si vous n'avez plus la santé, si vous ne dormez plus, si vous êtes fatigué, déprimé, vous ne pourrez pas. Donc ménagez-vous, prenez du temps de repos, dormez, parce que là clairement il y en a qui ne dorment pas, hein, qui font des insomnies. Ouvrez-vous, hein, un petit peu plus aux autres, à l'aide éventuellement qu'on peut vous proposer. Restez toujours connecté à vos intuitions et ne restez pas dans l'ego, dans le mental. C'est bien de réfléchir, mais jusqu'à un certain point. Donc là, c'est vraiment le challenge. Y aller, oui, mais pas trop vite, pas trop fort. C'est un peu aussi le défaut du roi d'épée. Hein. Et en synthèse, donc on a déjà le 4 de pentacle, donc vous arrivez à construire quelque chose de très stable, de très sécure, des bases solides, des bases saines, hein, au niveau, un certain confort au niveau matériel, financier, vous êtes bien là, vous êtes bien content, mais on vous dit, pour vraiment accéder au roi de bâton,
Donc vraiment co-créer tout ce que vous avez envie de co-créer, être au top of the game, top du top. Il va falloir accepter aussi de temps en temps de lâcher un peu du lest, d'investir un peu de temps, d'argent, d'énergie, de sortir un petit peu de ce qui est connu, de ce que vous savez faire et de ce que vous maîtrisez pour aller chercher encore plus haut. Parce que vous pouvez encore aller chercher plus haut pour arriver vraiment, vraiment au sommet. Le roi d'épée, il est au sommet de son art. Il maîtrise complètement ce qu'il fait, il est hyper compétent, il accomplit de grandes choses, il est on fire, quoi. Il est à fond et il aime ça. Mais ça s'obtient pas en restant dans le connu, dans le confort. Il faut développer aussi un petit peu les horizons. Et accueillir le renouveau et se lancer pour co-créer tout ça. Alors, on va recouvrir avec le Light Sears Tarot, mais vraiment, il y en a, ils sont tous, il y en a, ils sont tout pumped up, c'est fou, hein. Le temps des blabla et de la fatigue est révolu, hein. Il y en a, ils sont partis, là, ça y est, hein. Ça y est, hein. Allumez le feu, hein. Avec autant de bâtons, c'est difficile de ne pas allumer le feu, hein. Oups. Allez, je garde. Donc, je voulais recouvrir. Il n'y a pas grand-chose à recouvrir, hein, j'ai envie de dire, mais quand même plutôt, quand même plutôt un très beau jeu. Hein. Je vais recouvrir la fin. Ouais, super. Et en dos de deck, on a la reine de coupe. Bon, bah, magnifique, magique. Hein. La reine de coupe. Elle est apaisée, elle est contente, elle est satisfaite. Elle cède et elle est aidée. Alors, sur le... Donc, j'ai voulu recouvrir le 9 d'épée. Donc, on a le pendu et la lune. Donc, bon, c'est des messages qui sont très complémentaires. Le pendu, bah, c'est vous qui êtes retenu encore par certaines choses pour pouvoir complètement lâcher le mental et faire confiance complètement. Mais avec le pendu, vous arrivez quand même, après le 9 d'épée, parce que là on vous dit courage, persévérer, vous arrivez à être quand même dans un état d'être plus calme. Vous observez encore un petit peu. Donc ça évolue tout doucement. Hein. Le 9 d'épée, le pendu et la lune. La lune, c'est également... Alors, c'est... en plus, on a la nouvelle lune. C'est vraiment faire face à ces parts d'ombre, les accepter pour pouvoir trouver la lumière. C'est aussi se reconnecter à son intuition, hein, lâcher le mental. Vous voyez, on a la lune là aussi. Hein. La lune est la chouette, hein, la sagesse, la lune, la reconnexion. Il faut se reconnecter à soi et au message divin et à ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Et c'est aussi une carte de guérison, hein, la lune. Donc profitez aussi de cette nouvelle lune pour guérir ce qui a besoin de guérir au niveau émotionnel, mais aussi psychologique et physique, hein, bien sûr. Et là, vraiment, c'est une belle évolution. On passe du 9 d'épée au pendu avec la lune. Donc les énergies de la lune peuvent vraiment vous aider à surmonter vos peurs, vos blocages. Faites attention à vos rêves aussi, hein, surtout pendant les périodes de pleine lune et de nouvelle lune. Il y a beaucoup de messages. Hein. Donc ça va vous aider à être plus calme, plus serein et à envisager
Le saut dans l'inconnu. Mais encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne vous créez pas des soucis là où il n'y en a pas. Hein. Il y en a, ils sont dans des énergies, on y va, pump it up. Ne vous créez pas de soucis là où il n'y en a pas. Hein. Et sur le 4 de Pentacle, le roi de bâton, on a le 3 de Pentacle. Donc, pour certains, le travail d'équipe prévaut, bien que le roi de bâton soit très indépendant. Le travail, ça peut être des propositions, associations, partenariats au niveau pro qui peuvent mener à, comme je disais, au sommet de l'art, au sommet de son art, au top of the game. Donc là, de par un travail éventuel en équipe, de par un partenariat, vous pouvez atteindre vraiment des sommets, la maîtrise complète et totale de votre activité, et avec un 3, la réussite. La réussite, vous êtes vraiment inspiré et ça se passe très bien. Il y a des belles opportunités et des belles possibilités. Et là, si vous sortez de la zone de confort, que vous acceptez d'investir un petit peu de temps, d'argent, d'énergie pour ce travail en équipe, en association, partenariat, il y a des très beaux résultats à la clé. Hein. Très beaux résultats à la clé. Hein. Donc soit on vient vous chercher, soit c'est vous qui demandez de l'aide. Très beaux résultats à la clé. Hein. Abondance, réussite, succès et reconnaissance par vos pairs. Super. Allez, un message général pour finir avec l'oracle The Enchanted Map. Allez, un message pour ce week-end. 10, 11, merci. Alors, 35, 3 et 5, 8, on a encore la lune. Education, donc. Alors là, on vous dit que si vous avez besoin d'aide pour avancer, pour évoluer dans votre vie, ben, il est temps de demander. Il est temps de vous former, il est temps d'acquérir des nouvelles compétences, connaissances, de par mentorat, association, partenariat, formation, école. Voilà. Pour avancer, pour évoluer, pour aller vers l'abondance, et avec un 8, hein, c'est peut-être pour certains d'entre vous ce qui vous manque. Voilà. Le tout, c'est de le reconnaître si vous en avez besoin et d'accepter que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est pas possible. On n'est pas des robots, hein, on est des humains. Donc voilà, pour évoluer encore plus, pour avoir encore plus de succès, pour être encore plus heureux, des fois on a besoin d'aide, on a besoin de s'allier avec des gens, on a besoin d'échanger, de partager, et on fonctionne toujours mieux avec plusieurs cerveaux qu'avec un seul. Donc voilà, si c'est vous avez les compétences et les connaissances nécessaires. Mais encore une fois, pour aller encore un cran au-dessus, parce que vous en avez envie, peut-être que vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est tout. Peut-être qu'il vous faut un levier, peut-être qu'il vous faut quelqu'un de plus influent, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans tel truc. Voilà. Des fois, il faut l'accepter, c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas tout faire tout seul. Mais c'est pour la réussite. Bon, c'est super. Hein. C'est super, hein. Ça booste tout ça. Hein. Tenez-moi au courant, je suis curieuse de savoir. Bon. Prenez quand même le temps de prendre du repos. Hein. Mais c'est quand même le week-end. Mais ça va bouger bien. C'est cool. Allez, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.
Tous les détails, rendez-vous, guidance, thème astral, tirage, jeu utilisé, en barre d'infos sous la vidéo. Merci, à bientôt, namasté.